La couleur qui a rendu les joueurs complètement fous. C'est une vidéo gaming, c'est une vidéo de Eol. On va regarder ça. 30 minutes la vidéo. Toutes les couleurs peuvent être représentées par un code hexadécimal, c'est-à-dire une écriture composée de chiffres et de lettres. Ça, c'est du bleu, ça, c'est du jaune, et ça, c'est du rouge. Mais vous voyez, au centre de Night City, la ville de Cyberpunk de... Oh, shit. En plus, c'est sur mon jeu favori. J'ai déjà hâte au prochain release de Cyberpunk, man. Même les mods. Yo, Cyberpunk, vous savez pas à quel point je suis matrixé par ce jeu, bro. Je suis matrixé, bro. 2077, les joueurs ont remarqué une étrange statue. Et sur cette dernière, il est inscrit FF06P5. Si on recherche la couleur qui correspond à ce code, on tombe sur une sorte de rose, ou plus précisément, du magenta. Damn. Intéressons-nous d'abord à la statue en elle-même. Elle semble représenter un homme doré à 4 bras et 6 jambes tenant un sabre et une sphère dans la main. On peut voir des inscriptions en plus du code, mais rien de déchiffrable pour l'instant. Ainsi, à Night City, on peut retrouver 6 exemplaires de cette statue, mais toutes n'ont pas le code inscrit sur elle. La première théorie des joueurs a été de supposer que cette statue représentait une divinité. Cette idée est liée à la présence de 3 moines priant devant la statue principale. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ces 3 modèles de moines ne changent jamais. Peu importe ce que l'on fait, ces 3 personnages restent les mêmes. Ce qui est presque unique dans Cyberpunk où les modèles de PNJ que l'on rencontre changent très souvent. Mais quelque chose va encore plus intriguer les joueurs. Vous voyez, dans le lore de Cyberpunk, ces moines doivent suivre une sorte de code lié à leurs croyances. Pas d'implant cybernétique, pas ou peu de richesse, et enfin une sobriété dans leurs habits. Et bah nos 3 PNJ brisent ces 3 règles. Un possède un implant dieu cybernétique, un autre possède des accessoires de luxe, et le dernier, bah il est unique par les habits qu'il porte. Et surtout, le premier moine porte une bague de luxe possédant les initiales JG, qui est elle aussi liée à beaucoup de mystères du jeu. Les spécificités de ces 3 moines... 3 ans que tu joues, tu savais pas qu'il y avait des moines. Damn, what? On fait dire à la communauté que ces religieux ne suivent pas les mêmes règles que leurs confrères, et que le groupe qu'ils ont ressemble plus à une petite secte qu'un vrai groupe de croyants. Ce qui est incroyable avec ce jeu-là, c'est que peu importe où est-ce que tu passes dans la map, il y a le potentiel d'avoir un side story, tu vois. Moi, je me suis fait accoster par un moine qui était mi-robot, mi-moine. Et c'était vrai, l'histoire qui parle que les moines ne doivent pas avoir d'implant. Et après pas mal d'exploration, les joueurs se sont rendus compte de quelque chose. Il existe un autre type de statue. Mais pourquoi ces jeux-là sont aussi fascinants? Est-ce que c'est parce qu'on essaie vraiment de fuir la réalité? Bro, une fois que t'es à fond dans un jeu comme ça, où est-ce que l'immersion, elle est... T'as l'impression que c'est devenu ta réalité. Il y a un sentiment qui s'y rattache, tu vois. T'as même pas envie de quitter le jeu. T'as envie de faire tout, t'as l'impression d'être toi-même dans le jeu, bro. T'as cette connexion, c'est fucked up. C'est fucked up. Mal d'exploration, les joueurs se sont rendus compte de quelque chose. Il existe un autre type de statue. Cette dernière se tient debout, habillée d'une toche de moine, tenant en main 2 sphères d'une couleur rose qui pourrait s'apparenter à du magenta. À partir de ce moment-là, les joueurs vont se mettre à chercher partout et à essayer plein de choses avec les statues. Ils vont chercher à interagir avec elles par tous les moyens, ou encore en essayant de déchiffrer les bouts de papier qui traînent pas loin de ces monuments. Et chaque fois qu'un joueur trouvait une lumière ou une écriture un peu rose dans le monde de Cyberpunk, il postait sa découverte sur le Reddit créé spécialement pour l'occasion en espérant avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Et de ces recherches ont émergé 2 découvertes majeures. La première se trouve devant la statue principale, où on y trouve un écran de présentation. Et en attendant devant cet écran pendant longtemps, très longtemps, on obtient cette animation. Oh shit. 2, 4, on peut y 6 doigts voir un là. cube doré, une main et notre fameuse couleur magenta. Bon, il en fallait pas plus pour exciter tout le Reddit et que plein de théories naissent à propos de ce fameux cube doré et de la main. La deuxième découverte se trouve non loin de la première. Un peu caché, on trouve ce poster. 6 mains. Avec 3 personnes qui semblent vénérer le même cube doré avec toujours notre fameuse couleur.
On peut voir que les mains semblent être un thème qui revient souvent dans notre enquête. Est-ce les mains de la créature que la statue représente? En tout cas, à partir de là, les joueurs en sont persuadés. Tout ça est réel. L'énigme du code FF06B5 n'est pas une blague ou encore quelque chose mis au hasard ici, mais c'est un vrai secret que CD Projekt Red, le studio derrière Cyberpunk, a mis en place dans le jeu. Le problème, c'est qu'à partir de maintenant, on n'a plus beaucoup de pistes, et les joueurs commencent à tourner en rond en cherchant le moindre indice lié à notre histoire. Mais ce qui va rendre encore plus fou les joueurs, c'est ça. There's a question, is there any meaning behind FF06B5 written on the statue? I cannot tell you. Of course there's a meaning. What do you think who do you think we are? We are CDP Red, dude. Alors lui, c'est Pawel Salsko, je m'excuse pour la prononciation. Et c'est un dev très important chez CD Projekt, car simplement, il est celui qui dirige les quêtes. Un des trucs qui le définit, c'est qu'il adore échanger avec la communauté. Il est par exemple très actif sur Twitter, et surtout, il fait certains petits lives. Et plusieurs fois, bon, attends, faut le féliciter. Merci pour les travaux, hein. Wow! C'est lui derrière Split Fiction? Yo, Split Fiction aussi, c'est un grand jeu. Mais ça, j'aime bien regarder les gameplays, là. Yo, faut que je continue le gameplay. Mais c'est... Je regarde... je sais pas si vous connaissez... RDC World 1. Ils font un game review de ce jeu-là. Mais ils ont arrêté. Ils ont préféré jouer à un jeu de prison, là. Fais-le avec ta meuf. Mais faut qu'on finisse d'abord... It Takes Two, là. Tu vois, l'histoire avec les poupées, les marionnettes, je sais pas c'est quoi l'histoire. Mais on l'a commencé, mais on l'a jamais fini. Dernier, il va faire référence à notre mystère. It's definitely something. But, you know, what it is and where is it and how to get there and, you know, I'm sure you guys will uncover this. Donc oui, il y a quelque chose, on en est sûr, mais on n'a rien. Tellement rien que petit à petit, les joueurs vont commencer à se désintéresser du mystère. Parce que tout simplement, ça n'avance pas. Il faut bien vous rendre compte qu'à ce moment-là, ça fait 3 ans que le jeu est sorti, et avec tous les outils qu'on a maintenant de recherche dans les fichiers du jeu, et ben, ne rien trouver en 36 mois, c'est impensable. Et comme ça suffisait pas, pour nous narguer, on a encore plus de mini-statuettes qui vont être ajoutées, notamment 2 à notre appartement que le joueur peut acheter dans son aventure. Et bien sûr, quand on s'approche d'elle, je vous laisse deviner ce qui apparaît. Et après ça, le silence total. Alors oui, la vidéo est très loin d'être terminée et honnêtement on n'est qu'au début du mystère, mais parce que tout simplement je vous ai menti sur quelque chose. Toutes les infos que je vous ai données, les théories et les découvertes datent d'entre la sortie du jeu en 2020 et de septembre 2023, la date de la mise à jour qui ajoute le DLC Phantom Liberty à Cyberpunk. Et là, quelque chose va changer. Nous ne sommes pas seuls. Avec cette mise à jour, un bâtiment perdu en dehors de la ville qui était alors fermé va nous ouvrir ses portes. Dans cette vieille bâtisse qui semble être une ancienne chapelle, on y trouve un ordinateur, des serveurs et une vieille borne d'arcade qui marche à peine. Mais ce qui frappe le joueur en entrant, c'est l'ambiance qui règne dans la pièce. Tout est sale, on trouve des notes griffonnées, des cartons remplis de livres et de la nourriture qui traîne au sol. En plus, on peut voir un matelas posé sur une palette en bois qui semble suggérer l'idée que quelqu'un habitait ici. Et surtout, avec tous les livres et les notes qui traînent, la personne qui logeait ici était en train de chercher quelque chose. Le seul coin à peu près propre et bien rangé reste le fond de la salle où on peut voir une agglomération de serveurs. Et si vous avez bien été observateur, vous aurez sûrement marqué quelque chose sur le mur. En effet, le papier peint semble être recouvert d'écriture, comme si quelqu'un avait cherché à prendre des notes sur ce dernier. Mais le problème, c'est qu'elles sont illisibles, parce que quelqu'un a gribouillé par-dessus. Sur ces murs, la seule chose que l'on distingue, ce sont ces dessins pesants. On a l'impression d'y distinguer beaucoup de visages qui nous regardent, comme si la personne qui était là avant se sentait elle-même observée. Et bien sûr, on peut lire ça, je l'ai pas. Yo, ce jeu-là, c'est comment t'appelles ça? T'appelles ça le lore, l'univers, les thématiques est incroyable. Man. Pas écrit ça, et pas moi. Mais la chose la plus... C'est le puzzle qui est le mieux construit, tu vois ce que je veux dire? Chaque pièce est importante, puis chaque pièce a sa position, puis à la fin, le jeu prend forme, bro. Importante dans cette cabane, c'est cet ordinateur. Car en effet, il est rempli de mails. Et tous les messages que l'on peut lire ont été adressés à la même personne. Un personnage très important pour notre histoire, un dénommé Polyhistor. Ah, je pensais que c'était... Le premier mail se nomme
analyse spectroscopique et provient d'un certain Teddy. Rapidement, ce mail nous parle des fameuses recherches que fait Polystore. Et Teddy semble aider à analyser des données spectroscopiques, le domaine de l'étude de la lumière, notamment relié aux couleurs. Donc peut-être qu'il y a un lien avec notre code. Le deuxième mail est bien plus intéressant. Il provient d'un certain Célestial et nous parle de nos fameux moines. Tu veux savoir ce que font nos moines? Que dalle, comme d'habitude quoi. Ils vont et viennent devant la statue, ils méditent, marmonnent, méditent un peu plus, bref, des trucs de moines. On n'apprendra rien de plus en les observant. Ok, donc ça parle sûrement des 3 mêmes personnes que l'on a vues. Mais on n'est pas sûr. Il y a pas mal de moines quand même à Night City. Le deuxième paragraphe est une invitation de Célestial à Polystore à venir boire une bière pour décompresser et parler de cette histoire. On apprend aussi que c'est Polystore qui vit dans cette cabane. J'ai besoin de décompresser. Et ça te fera pas de mal de sortir un peu de ta vieille cabane poussiéreuse. Mais surtout, on lit ça. Tiens, par exemple, c'est quoi la putain de différence entre le magenta et le fuchsia? Bon, je pense que là, on peut être sûr que ce petit groupe semble enquêter sur la même chose que nous, notre fameux code. Pour l'instant, on comprend avec ces 2 premiers paragraphes que beaucoup de choses se sont mises en place pour enquêter sur FF06B5. Mais comme nous, aucune piste n'a été trouvée. Néanmoins, le 3e mail est très différent, et il provient d'un autre personnage très important de notre histoire, un certain Tiro Manta. Donc, je vais le surnommer Tiro, ça ira plus vite. Et bah, il a trouvé quelque chose. Quoi? On ne sait pas encore. Je l'ai, Polystore. J'ai raison cette fois. J'ai juste besoin de temps pour comprendre. Pour trouver la bonne voie, je devais commencer par quitter la mauvaise sur laquelle je m'étais déjà engagé. J'ai découvert une vieille salle d'arcade, des jeux vintage. J'avais oublié que ces lieux existaient. C'est là que je l'ai vu. Un signe FF06B5. La voie que l'on doit suivre va bien plus loin, bien plus profondément que ce qu'on avait imaginé. À partir de maintenant, aucun de nous n'est en sécurité. Ils savent que le secret a été dévoilé. Ce message sera mon dernier. Je m'en vais, je ne prends rien d'autre que mon ordinateur portable. Tu dois découvrir par toi-même ce que moi-même j'ai appris. Je t'ai parlé un jour d'un jeu qui avait changé ma vie, souviens-t'en. Parce que ce même jeu a changé ma vie une seconde fois. Et à présent, il va changer la tienne. Ok, reprenons depuis le début. Tiro a trouvé dans un jeu d'arcade le code qu'on essaye de comprendre depuis le début. Mais lui-même dit que ça va bien plus loin qu'il l'imagine. On apprend aussi que quelque chose ou quelqu'un menace sa sécurité à cause de sa fameuse découverte. Et pour se protéger, Tiro part se cacher avec son ordinateur en invitant Polystore à jouer au jeu d'arcade et à percer le secret à son tour. À partir de là, on n'a plus de mail. Mais si on va dans les fichiers de l'ordinateur, on a des notes de Polystore en personne. En fait, on a 2 fichiers. Le premier est un rapport d'analyse. Copie, magenta.log. Rien de très intéressant là-dedans, à part le résultat de la procédure d'analyse. Aucun. Les 2 derniers textes, c'est les fameuses notes de Polystore, qui semblent avoir écrites après avoir lu les messages de Tiro Manta. Elle se nomme Un nouveau départ. Quand je pense à tout ce temps perdu à pondre ces théories minables, j'ai du mal à ne pas rire. J'ai ressenti un véritable soulagement en m'en débarrassant de mes vieilles notes. Alors c'est ça toutes les feuilles qu'on a trouvées. Les théories qui menaient à rien. Ce fut Tiro Manta qui leva le voile du secret. Le premier d'entre nous à faire une telle découverte. Je refusais d'y croire. Jusqu'à ce que je le voie, de mes propres yeux. Un jeu archaïque, oublié depuis des lustres, renfermant non pas une réponse, mais un indice. La serrure que nous devons trouver ouvre une porte que nous prenions pour un mur. Pour le moment, j'ai coupé toutes les connexions réseau avec l'ordinateur central et les programmé pour accéder 8 points de données. Du reste, Tiro Manta avait raison. Communiquer par email est bien trop risqué pour nous. Polystore a donc, comme Tiro, trouvé quelque chose et a décidé de ne plus communiquer par mail, car c'était trop dangereux. Et comme mentionné dans le mail, on trouve bien 8 points d'accès dans la salle, qui sont les 8 serveurs que l'on voit. Mais rien pour entrer des données. Mais surtout, il veut dire quoi avec la serrure que nous devons trouver ouvre une porte que nous prenions pour un mur. FF06B5 ouvrerait donc sur un mystère encore plus grand. Bon, il n'y a plus rien dans cet ordi. On fait quoi maintenant? Et une vieille borne d'arcade qui marche à peine. Ok, la suite paraît logique. Jouons à ce fameux jeu. Oh, ça me rappelle un truc. Le fait de devoir jouer à un jeu. Est-ce que c'est Ready Player One, le film? Il me semble que c'est ça. C'est un Wolfenstein-like, où on joue Johnny, un des personnages principaux du jeu, qui doit s'enfuir de la tour d'Arasaka, où il y a posé une bombe en se frayant un chemin à travers les gardes. Le jeu est plutôt cool, l'ambiance rétro est bien réussie, et on a vraiment l'impression de jouer à un vieux jeu arcade. On prend vraiment du plaisir à explorer les étages de la tour. Mais honnêtement, le jeu est dur. Mais vraiment dur. On n'a pas beaucoup de vie, il y a beaucoup d'ennemis, et t'as intérêt à te souvenir d'où il sort si tu veux pas recommencer en boucle. Après être arrivé à la fin et avoir battu Adam Smasher, le boss du jeu, on a cet écran de fin.
Et voilà ce que Tyromanta voulait qu'on cherche. On trouve les consonnes PLHSTR avec le score FF06B5. Donc Polyhistor a bel et bien suivi la trace laissée par Tyro. Le souci, c'est que nous, on n'a rien trouvé. Alors, oui, si on explore bien le jeu, on voit pas mal de choses. Déjà, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on aperçoit beaucoup de fois la couleur magenta dans les pièces. On y retrouve aussi une statue étrangement familière dans cette salle, et des codes sur certains murs, 940-204 et 941-229. Si je vous remets l'écran de fin avec les scores, on peut voir que ces deux codes correspondent en fait aux deux scores de deux autres personnes. Et ces deux joueurs font référence à des personnages du lore de Cyberpunk. Morgan Blackend pour le BLCK et Spider Murphy pour MRPH. Ces deux personnages ont participé avec Johnny à la vraie opération qui a été menée en 2023 qui visait à déposer une tête nucléaire dans la tour d'Arasaka. Du coup, la question, est-ce une référence à ce moment, ou est-ce que nos deux personnages ont un lien avec notre mystère? Après qu'on ait fini le jeu, il s'est rien passé dans la chapelle. Et si on fait le point sur ce qu'on a, à part des statues par-ci par-là et des murs roses dans le jeu, on n'a pas grand-chose. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de rejouer. Encore plus profondément. Maintenant, c'est simple, on cherche n'importe quoi qui peut nous aider. Interagir avec la statue? Non. Tirer sur la statue? Toujours pas. Mais vous voyez, cette pièce-là, on dirait qu'elle réagit plutôt bizarrement. En tout cas, ça fait 2 fois que j'y vais, et ça fait 2 fois qu'elle a changé d'apparence. On est à l'étage 52, et si vous nettoyez tout ce qu'il y a autour de vous, vous atterrissez dans cette salle, qui paraît totalement normale. Mais si vous revenez après être allé dans la salle de la statue, un code va apparaître. Et ce code, c'est celui qui apparaît dans une autre salle rose. Et là, je vais pas vous faire croire que j'ai découvert ça par moi-même. Depuis le début, je m'appuie sur le Reddit FF06B5 qui a mené une enquête incroyable. Et ils ont découvert ça. Si vous vous rendez donc dans la pièce avec le code qui est marqué sur le mur, et que vous attendez qu'il vous reste 270 secondes au timer, ce qui peut être long, ce symbole apparaîtra. Retournez donc dans la première pièce, et alors, une porte sera ouverte, qui donne sur une salle avec des numéros sur les murs et une statue au bout. Maintenant, la question c'est, on fait quoi là-dedans? En allant vers chaque numéro, on peut voir que notre symbole change. On fait un petit lien logique très simple, et on se rend compte qu'il faut mettre un code. Je vais vous faire gagner du temps. Le code qu'il faut mettre, on le trouve sur le côté de la borne d'arcade. C'est 240 891. Le symbole de cadenas qu'on avait débloqué disparaît, et maintenant, on peut continuer de jouer comme d'habitude, jusqu'à trouver l'ascenseur qui va nous faire descendre dans un nouvel étage. Le niveau, -10. What's going on? What's going on? Je vais pas vous le cacher, la première fois que je suis arrivé ici, j'ai stressé. Car comme on avait attendu jusqu'à 270 secondes, j'avais plus beaucoup de temps pour traverser le labyrinthe. Et étant donné qu'il y a des murs cachés, des cul-de-sac absolument partout, ma partie, elle s'est terminée comme ça. Waouh! Bon, revenons. Faut être vite. C'est un labyrinthe, rien de plus basique. Sauf qu'on y trouve pas mal de choses intéressantes. Déjà, ces trucs. C'est des bouts de QR code. Et on en a 9 qui sont cachés. Problème, il en faut 10 pour avoir un QR code entier. Du coup, après avoir cherché partout et ne pas trouver ce fameux 10e bout de QR code, la communauté va chercher un moyen de le résoudre et elle va le trouver en utilisant le code Reed Solomon. Alors, je suis pas assez fort en algorithme pour vous expliquer tout ça, mais en gros, avec les... C'est quel genre de geek qui arrive à fucking trouver le QR code? La section du QR code manquant, bro. What the fuck? Comment c'est possible? À quel point tu dois être un geek, un intellect, pour savoir... Yo, what? Man, c'est des hackers qui doivent être capables de jouer à ce genre de jeu. Partie que l'on avait, ils ont réussi à recréer le bout qui manquait. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait le DLC de Cyberpunk, le nom de l'algorithme utilisé a dû vous rappeler le nom d'un des personnages principaux du DLC, Solomon Reed. Un bon petit clin d'œil. Quoi qu'il en soit, quand on prend toutes les parties du QR code, on a ça, un code Python. Malade, et si on rentre dans un logiciel qui lit Python, on tombe sur un jeu de morpion, ou tic-tac-toe en anglais. Je vous partage cette découverte, je savais pas que ça se traduisait comme ça. Dans ce petit jeu, un ordinateur a été programmé pour jouer contre nous et ne jamais perdre. Et parfois, quand il nous bat, on peut lire « Le seul moyen de gagner, c'est de ne pas jouer ». Cette phrase, elle fait référence au film War Games.
où un super ordinateur est programmé pour calculer et simuler une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Et l'ordinateur, il fait une conclusion simple. Mais c'est quoi le rapport avec notre mystère à nous? Est-ce une mise en garde pour nous dire de ne pas continuer et d'arrêter de jouer avec le feu? Merci, mais merci au Reddit d'avoir cartographié le labyrinthe, parce que ça m'a rendu fou. J'ai vraiment plusieurs heures de rush, de moi explorant ce labyrinthe, et qui me perd à chaque fois. Bon, après avoir galéré, on termine le labyrinthe pour tomber sur une claire référence à Wolfenstein. Après, simplement, vous prenez l'ascenseur et terminez le jeu comme d'habitude. Vous pouvez même mourir contre Adam Smasher, ça ne change rien. Quand vous sortez du jeu, on peut croire à première vue que rien n'a changé, mais si vous vous approchez des serveurs, vous remarquez quelque chose. 8 claviers à code sont apparus exactement comme Polyhistor le disait dans son mail. Maintenant, la grosse question, c'est de trouver ces 8 codes. Et c'est là qu'on va faire face Yo, dis-moi pas qu'on est dans un labyrinthe sans fin. À chaque fois que tu débloques un easter egg, il y en a un nouveau qui se rajoute et qu'il faut le débloquer. Bro, what? C'est quand que ça s'arrête? Carrément, tu dois jouer au croisé avec un robot. C'est trop fou. Tu vois, c'est ce niveau de passion que j'aime dans certains jeux vidéo comme Cyberpunk. Où est-ce que tout est vraiment calculé. Autant les dialogues que les réactions faciales, que la façon que la ville est faite en hauteur, les accès que tu peux avoir, les modes de jeu que tu peux faire un premier gameplay. T'es à fond dans le cybernétique avec, je sais pas, les 2 trucs Mantis là. Autant tu peux être un tireur d'élite, autant tu peux aller à l'AK, autant tu peux aller au katana, les véhicules, les choix. Il y a tellement de variétés, il y a tellement d'options possibles dans ce jeu. Man, même dans les Easter eggs, on y va profond. Ça rappelle, yo, je me tapais des vidéos sur GTA San Andreas à l'époque, quand ça parlait du Sasquatch, quand ça parlait de Easter egg pour GTA 4. Yo, je regardais plein de théories. Bro, c'est ça l'univers d'être un gamer. De base. C'est t'es passionné par le jeu vidéo, puis t'essaies de compléter le jeu à 100%. Comprendre tous les secrets. Et ça, c'est en tant que joueur, en tant que c'est toi qui testes le produit. Mais les concepteurs, eux, ça doit être passionnant. Penser à des Easter eggs, les placer, concorder toutes les pièces ensemble. C'est un jeu à deux, tu vois ce que je veux dire? Autant la conception que quand tu joues. Tell him, Hank. Non, bro. Un gros cul-de-sac. Parce que la réponse que l'on cherche n'est pas du tout là où on le pense. La logique serait d'essayer d'aller chercher quelque chose dans la cabane, ou même dans le labyrinthe. Mais croyez-moi, il n'y a plus rien. Jusqu'au jour où un utilisateur de Reddit, en se baladant dans une décharge de Night City, a trouvé ça. Il fait nuit noire, mais la scène est éclairée d'une lumière rose, par une vieille lampe anti-moustique. On y trouve un ordinateur sur le sol, et quand on ouvre, c'est quoi on ça? voit ça. Je connais pas, bro. Alors, oui, c'est très bizarre, je vous l'accorde, mais il y a une logique. Et pour la comprendre, je vous laisse fermer Cyberpunk et aller sur un autre jeu d'un tout autre univers de CD Projekt Red. Non. Zen, Faker, etc. C'était Ego. Oh, ok. Comment s'appelait l'association encore? La team de Faker. Une équipe d'étoiles. The Witcher 3 est un jeu avec beaucoup de mystères. Et quand des joueurs ont trouvé ça sur un mur après une mise à jour en 2022, ils se sont d'abord posé plein de questions. Et comme ces dernières sont restées sans réponse, et ben ils ont abandonné. Et si maintenant je vous mettais cette fresque à côté de ce qu'on a trouvé sur l'ordinateur, vous voyez pas des similitudes? On a du magenta au centre et les signes sur les côtés, c'est les mêmes. En fait, ce symbole sur le mur, c'est la clé pour résoudre les signes de l'ordinateur et de les lier au serveur. Honnêtement, c'est un peu compliqué et ça serait pas très pertinent de passer 20 minutes à vous expliquer ça. Donc si vous êtes vraiment intéressé sur comment ils ont trouvé les codes, je vous mets le lien du subreddit. Yo, what the... Yo, vous pouvez pas voir ça puis pas voir le travail qu'il y a eu derrière. C'est fascinant, bro. Dans la description.
Ainsi, on obtient 8 codes. Et est-ce que vous vous rappelez du dossier copy-copy-magenta.log qu'on avait avec la mention « Aucun résultat trouvé » Et ben en entrant tous les codes, un nouveau fichier apparaît dans l'ordinateur de Polyhistor, copy-copy-magenta.success. Ce fichier a été caché par notre ami parce qu'il a trouvé quelque chose qui méritait d'être dissimulé. Et ça semble être des coordonnées. 2556, moins 1815 et 191. Ces coordonnées, c'est un peu une traduction de notre code FF06B5 en équivalent décimal. Et à peine on a le temps de réfléchir à cette découverte qu'un point apparaît sur notre carte, nous menant directement aux indications qu'on a trouvées. Juste avant de s'y rendre, je vais vous montrer quelque chose. Non loin de l'ordinateur qu'on a trouvé dans la décharge, se trouve un corps. Et ce dernier est celui d'une personne qu'on connaît très bien, Tiro Manta. À première vue, il semble avoir été assassiné. En savait-il trop? Ils ont tenté de la dissimuler, mais la vérité a refusé de rester cachée. Je suis en paix. Je ne fuirai pas, ça serait inutile. Leurs yeux voient tout. Des yeux morts, vitreux, et les étoiles mortes qui se reflètent en eux. Polyhistor contemplera bientôt la vérité. Qu'en fera-t-il? Va-t-il l'accepter? Ou choisira-t-il le mensonge qu'est la vie? Comme il le dit, Tiro Manta semble avoir découvert la vérité. Avec ce cadavre, on comprend plusieurs choses. Cela semblait logique, mais l'ordinateur trouvé dans la décharge était celui de Tiro Manta. Il a dû essayer de s'en débarrasser avant de mourir. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ou alors, c'est la personne qui l'a tué qui s'en est débarrassée après avoir accompli sa mission. Ce qu'on peut être sûr, c'est que quand Tiro Manta a écrit son dernier message, il savait qu'il allait mourir. Espérons que Polyhistor a été plus chanceux. Aux coordonnées indiquées, on ne trouve rien, si ce n'est un vieux matelas. Et pour activer la suite, il nous suffit de faire quelque chose qu'on ne prend pas assez le temps de faire de nos jours. Attendre. Attendre sans rien faire pendant pas mal de temps en fixant l'horizon. Et voici ce qu'on obtient. Oh. Oh. Yo, what the fuck? Qu'est-ce qu'il veut dire ce code? Oh shit. Le cube. Le prisme. Aucun avenir, ne fait confiance à personne. Fais demi-tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Au réveil, Hey plus yo! personne. Mais des objets Yo! sont apparus. Ça semble être des outils de mesure. Et il y a aussi un ordinateur. Wow. Bon, si je dois reprendre dans un ordre... Yo, j'ai l'impression, si tu me dis de théoriser sur ce que j'ai vu, il y a un concept un peu biblique. Est-ce que vous voyez le lien un peu? Ça a l'air biblique, je sais pas. Ah. Le prisme, je le vois un peu comme le... pas comme Dieu, mais comme un objet descendu du ciel. Une sorte de... Comment s'appelle l'objet en forme de carré rectangle à la Mecque? Quand tu vas faire ton pèlerinage, il y a le monde qui tourne autour. Ah. Il y a un truc spirituel. Même la personne qui s'est présentée, l'espèce de... Je vais pas dire résurrection du Christ, mais le fait qu'il
soit là, in the flesh, on n'a jamais montré son visage, mais ses habits sont là. Il y a un truc, non? Est-ce que vous voyez le lien un peu religieux que fait le jeu un peu? C'est Kaba le nom du prisme? Je le vois comme ça. Chronologique la cinématique, on voit d'abord le signe de The Witcher qui nous a aidé à résoudre le code. Après, on a un écran blanc qui apparaît avec un nombre à virgule. Ce dernier semble osciller jusqu'à arriver à ce que l'on pourrait dire une forme stable. Si on recherche ce nombre sur internet, on tombe sur ça, la constante de la structure fine. Et cette constante, elle est très importante en physique, parce que telle qu'on la connaît, elle structure les lois de notre univers. Si elle était ne serait-ce qu'un tout petit peu différent, d'énormes changements pourraient avoir lieu. De ce que j'ai trouvé, si la constante était ne serait-ce qu'un tout petit peu différente, la structure des atomes et des molécules telles qu'on les connaît actuellement serait considérablement impactée, et ça changerait beaucoup de choses dans notre monde. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans cette cinématique, on la voit bouger, comme si quelque chose la contrôlait, ou encore que cette chose recherchait la bonne constante relative à notre monde. Et bien sûr, la valeur finale de la constante que l'on voit dans la cinématique n'est pas la même que celle qu'on connaît dans notre monde à nous. Et bien sûr, une des choses les plus perturbantes de ce qu'on vient de voir, c'est le cube doré, qu'on a déjà vu, rappelez-vous. Au loin, on peut voir une lune magenta, comme si elle nous observait, et ses inscriptions. Pas de futur, fait demi-tour, et ne fait confiance à personne. Ces trois textes correspondent aux trois chemins que le personnage principal peut emprunter au début du jeu. Corpo avec le fait confiance à personne, pas de futur avec gosse des rues, et bien sûr fait demi-tour avec nomade. Autre chose, cette personne qu'on voit à la fin, qui est-ce? Que voulait-elle? Pour l'instant on a beaucoup de questions mais pas beaucoup de réponses. Mais heureusement, on a un ordinateur. Et dans cette machine, on trouve d'abord les mails que l'on a déjà pu voir dans la chapelle, qui étaient adressés à Polyhistor. Le lien est facile à faire, la personne que l'on a vue et qui a laissé des affaires ici, c'est notre bon vieux Polyhistor. Et il nous a laissé 6 messages. J'y suis enfin arrivé. Mais il faut croire que je ne suis pas le premier. Il y a quelqu'un d'autre ici. Je l'ai trouvé à l'épicentre, partiellement recouvert de sable. Inconscient, mais en vie. Un passant infortuné ou l'intrus qui a accédé à mon ordinateur central? Bon, de ce qu'on comprend, on a manqué peu de rencontrer Polyhistor, qui lui nous a trouvés dans le sable. Je dois finir d'installer mon matériel pour examiner les environs. La voie menait ici. L'heure est venue de découvrir pourquoi. Je vous passe le second journal qui est une analyse du terrain, sûrement menée avec les outils qu'il a laissés, mais on peut retenir dans ses notes quelque chose. Quoi qu'il en soit, si j'ai raison, la fenêtre devrait s'ouvrir dans moins d'une minute. Donc, Polyhistor essaye de faire quelque chose, une sorte de manipulation pour ouvrir une espèce de porte. Un instant, je tournais en rond, pieds nus dans le sable. L'instant d'après, je me retrouve dans une pièce qui m'est complètement inconnue. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Un individu assis dans un fauteuil. Regardant la télé, je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu ce qu'il regardait. Moi. Sur son écran, il me regardait. Non! Non! Wow! En fait, c'est nous. Yo, attends. Ne me dis pas que c'est nous. Le joueur. Yo, attends. Wow! Il regardait à travers moi. Qui que puisse être ce surveillant? Son attention était totalement captivée par ce qu'il regardait. Non, regarder n'est pas le mot, il l'observait. Et il ne semblait pas conscient de ma présence dans la pièce. Le surveillant. Une entité qui semble observer Polyhistor, qui est bouleversée par cette nouvelle. Mais il veut en apprendre plus. J'ai étudié le surveillant dans l'espoir d'en apprendre plus sur ses intentions, sur ses objectifs. L'écran de contrôle était connecté à un terminal d'ordinateur. Cette fois, c'était différent. Je me suis pas vu dans l'écran. L'image représentait Night City, vue du ciel, comme filmé par un drone. Le surveillant ne m'espionne pas seulement moi, il nous espionne tous. Pourquoi ? La question qu'on peut se poser, c'est quoi le surveillant? Est-ce une créature, un dieu comme on le supposait au début avec les moines? Le surveillant avait disparu. Je voulais sortir pour en voir davantage, mais plus je m'éloignais de l'écran, plus j'étais attiré vers lui. Cette silhouette familière. Le surveillant, assis à sa place habituelle, mais désormais sur mon écran. Et il m'observait, l'observait, m'observait, l'observait. Soudain, une présence dans la pièce. J'ai regardé à mon dos, personne. Quand je me suis retourné, ses yeux. Il ne regardait plus une image de moi sur l'écran. Il me regardait moi. Moi, le vrai moi. Je comprends à présent, mais c'est trop tard. Quelque chose s'achève, va s'achever, c'est achevé. Adieu. Tiro et Poly ont sûrement vu tous les deux la même chose. Était-ce la vérité dont parlait Tyromanta, cet observateur? Quoi qu'il en soit, les deux n'ont pas eu la même fin. Tyromanta a été assassiné et Polyhistor, lui, s'est évaporé. On retrouve sur le site de notre réveil des vêtements, mais aucun corps, comme si notre ami avait disparu d'un coup. Suite à tout ça, on obtient une récompense dans le jeu, une voiture. Ce gain semble vouloir nous dire que notre piste est terminée. À partir de ce moment-là, forcément énormément de théories ont été créées sur le Reddit. Ces théories
se base sur l'évaporation de Polyestor, qui semble non pas être mort, mais avoir changé d'univers. Mais aussi cette théorie utilise pour se justifier la constante dont je vous ai parlé. En effet, les joueurs sont partis du principe que dans le monde de Cyberpunk, chaque univers avait sa propre constante propre. Dans notre monde à nous, on a la nôtre, avec nos règles physiques qui y sont liées. Et par exemple, dans le monde de Cyberpunk, cette constante est légèrement différente. Voir cette constante bouger devant nos yeux serait donc l'indication que quelque chose, peut-être l'observateur, était en fait en train de rechercher le monde de Cyberpunk, car c'est au moment où la constante se stabilise qu'à l'écran, on voit le cube. Ainsi, on peut noter ce dialogue dans The Witcher 3, où Ciri a parcouru les dimensions pour se cacher et semble être allée dans un monde proche de celui de Cyberpunk. The world where Harridan couldn't find you. What was it like? You wouldn't believe me if I told you. Try me. People there had metal in their heads, waged war from a distance, using things similar to megascopes. And there were no horses. Everyone had their own flying ship instead. Yo! Oh my god! Yo, CD Projekt Red! C'est les GOAT du gaming! Non! Non, c'est incroyable. Yo, c'est incroyable. Fusionner l'univers de deux jeux vidéo ou les faire se frotter proches l'un de l'autre. Ou est-ce qu'il y a des easter eggs qui sont liés à d'autres univers? Witcher, Cyberpunk, les deux. Oh my god, c'est tellement hard, bro. Yo, I fuck with this. I fuck with this. Yo, honnêtement, CD Projekt Red ont toute ma confiance. En termes de jeux vidéo, malgré le départ un peu saccagé de Cyberpunk 2077, honnêtement, avec l'anime, la remontada qu'ils ont faite, bro. Comme Rockstar avant, c'est vrai. Rockstar, je pense, t'avais des photos, des images, des liens entre Red Dead, le premier, avec GTA San Andreas, avec les autres GTA 3. Tu vois, t'avais, exemple, dans GTA San Andreas, il y a une mission que tu fais avec les courses quand t'es avec la Latina, là. Puis il y a le perso de GTA 3 qui course avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, dans GTA 5, t'as le mec des motos, là, dans GTA 4, qui fait une apparition. Tu vois, juste interlier les jeux ensemble, ça... Yo, c'est trop... C'est incroyable, bro. Megascopes. And there were no horses. Everyone had their own flying ship instead. Et comme on a pu voir que The Witcher est très relié à notre énigme, peut-être qu'il y a vraiment un lien. Cette théorie suppose que l'observateur, c'est nous. Exact. Nous dans le jeu, mais nous dans la vraie vie. C'est le joueur qui fixe Polyestor, ainsi que la ville. Alors, la vérité qu'aurait découvert Tyromanta et Polyestor serait qu'en fait, ils ne sont que des PNJ dans un jeu qui n'ont aucun but à part nous distraire. Ça serait ça que Tyromanta appelle le mensonge de la vie. Mais en fait, encore une fois, je vous ai... Wow, hold on. Les gars, on parlait précédemment dans le live de simulation. Des fois, t'as l'impression qu'on est dans une simulation. Est-ce qu'on serait pas des jetons? Yo. Nah, hold on. Yo, les gars. Ça va loin, hein? Je l'avais fait le lien aussi, mais ok, il va l'expliquer. Explique-le plus en détail. Ça serait ça que Tyromanta appelle le mensonge de la vie. Mais en fait, encore une fois, je vous ai pas tout dit, parce que quelque chose d'autre a été découvert. Si on revient à la cinématique, les joueurs se sont rendus compte de quelque chose. Ce cube-là, il est pas un peu bizarre? Si on le prend en photo, si on l'arrête sur place, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, j'ai l'impression que les développeurs aiment beaucoup les QR codes. Et celui-là, il nous emmène vers un texte. Vous avez cherché assez longtemps maintenant. Vous pouvez vous arrêter. C'est terminé. Une chose se termine, une autre commence. Sauf que rien ne finit ou commence réellement. Tout ça, c'est juste votre cerveau de mammifère qui essaie de donner du sens à ce monde. Pour créer de l'ordre, pour créer du contrôle, pour essayer de retarder l'inévitable réalisation que vous n'êtes rien. Les mathématiques, la physique, la chimie. Dans le grand schéma des choses, rien d'autre que des outils pour acquérir du pouvoir.
à peine plus développé que le premier rocher que nous avons saisi pour écraser nos crânes respectifs. N'est-ce pas, libérateur? De rien. Allez-y, soyez libres. Bro. What the fuck? Jouez comme les primates surdéveloppés que vous êtes. Et pour vous tous, chercheurs et idiots qui trouvez des modèles là où il n'y en a pas, créant de l'ordre à partir du chaos, voici un petit secret. Ce n'est pas la première fois qu'on se voit, et ça ne sera pas la dernière. Mais pour l'instant, vous pouvez vous reposer. Célébrez votre adorable petite réussite en ouvrant une bière et émerveillez-vous d'être les seules créatures sur cette planète avec des pouces opposables. Juste, réfléchissez pas trop, vous avez compris l'essentiel. Allez, bon vent l'ami. Ce dernier message, il est à la base de la théorie que je préfère sur FF06B5. Rien n'était prévu. Vous voyez, dans les vieux jeux, quand une texture était manquante, notamment vous avez peut-être pu le voir si vous avez joué à des anciennes versions de Garry's Mod, on pouvait voir cette couleur. Oui, du magenta. Comme son nom l'indique, cette théorie nous dit qu'en fait, rien de tout ça n'était prévu par les développeurs. Le FF06B5 qu'on voit sur la statue serait seulement une référence aux textures manquantes qui arrivaient dans les anciens jeux. Comme vous l'avez sûrement entendu, Cyberpunk à la sortie a été un jeu Yo, ne me dis pas que Cyberpunk ont saboté leur release, évolué dans tout ça, créé des... Non, attends, hold on, non. Attends. manquante qui arrivait dans les anciens jeux. Comme vous l'avez sûrement entendu, Cyberpunk à la sortie a été un jeu qui a été énormément rushé. Et c'était pas quelque chose que voulaient les développeurs, ils auraient adoré avoir plus de temps pour développer leur jeu. Mais c'était pas eux qui choisissaient. Et, comme signe de protestation, parce qu'ils n'avaient rien à mettre sur cette statue et peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, ils auraient mis FF06B5 en référence aux textures manquantes dans les vieux jeux, et pour se plaindre. Il y a de bonnes chances que ça soit aussi pas du tout un moyen de protestation des développeurs, mais juste un clin d'œil, une référence. Mais rien qu'avec ça, les joueurs, eux, ont été intrigués. Un Reddit et un Discord ont été créés, l'emplacement des statues fut cartographié, chaque recoin, chaque PNJ près de la statue a été examiné, et tout ça, c'est arrivé à l'oreille des développeurs, qui petit à petit se sont amusés en plaçant des choses par-ci par-là en rapport avec les théories des fans pour d'une manière jouer avec nous. Et bien sûr, ils ont fini par créer une véritable petite histoire autour de ça à la sortie du DLC, parce que ça avait pris bien trop d'ampleur. Et si on analyse bien les premiers messages de Polyestor et de ses amis, on se rend bien compte de quelque chose. Ce petit groupe de gens, en fait, c'est une représentation des joueurs qui ont passé leur temps à enquêter sur ce mystère. Par exemple, Polyestor parle de ses théories les plus idiotes qu'il a fait sur la statue. Quand dans la vraie vie, il y a vraiment des vraies personnes qui ont passé des heures à regarder chaque bout de papier qui traînait vers la statue pour voir s'il n'y avait pas un message caché. Les easter eggs, les ARG sont des sujets qui ont passionné les joueurs depuis ultra longtemps. C'est ancré dans le monde du jeu vidéo à tel point qu'à partir du moment où quand les joueurs aperçoivent quelque chose de bizarre dans leur monde préféré, ils créent un subreddit et enquête sur le mystère. Et je trouve ça fantastique. On ne se rend pas assez compte du nombre de petites communautés de discussions qui ont été créées pour résoudre quelque chose qui se trouvait sur internet. Même si au final derrière il n'y avait rien du tout. Et je pense que les développeurs de CD Projekt Red ont juste voulu faire participer la communauté en les intégrant au jeu. Avec une quête spécialement faite pour les gens qui s'interrogeaient sur un Dexter code tous les trouvé jours, sur hein. une statue. L'idée que même dans un jeu 100% solo comme Cyberpunk, il y a des centaines de joueurs qui ont cherché dans tout Night City et The Witcher 3 une réponse à ce code, et je trouve ça magnifique. Mais une question persiste encore. Est-ce que tout ça, c'est vraiment terminé? Récemment, certaines personnes ont trouvé quelque chose dans la chapelle. Parmi tous les dessins qu'on trouve dans ce bâtiment, il y en a un qui apparaît à plein d'endroits différents. Celui d'un homme en train de prendre feu, surnommé par la communauté The Burning Man. Mais il y a un endroit où le graffiti est différent. En effet, ici, en plein milieu du désert, il est rouge. Et on y trouve à côté une inscription qu'on n'a pas encore su interpréter comme il faut. Mais le plus important, c'est ce qui se passe quand on attend jusqu'à 23h55 près du graffiti. À ce moment-là, un robot humanoïde, en costume magenta, apparaît et on remarque qu'il porte une bague qu'on a déjà vue. La bague du moine. Les moines font partie d'une secte. Bro, come on, man. SO CD Projekt Red, putain.
SO CD Projekt Red. C'est incroyable. La vidéo, elle est tellement hard, bro. C'est le meilleur easter egg que j'ai jamais vu de ma vie. 2 jeux interliés. Yo, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est pour ça que j'ai dit Cyberpunk, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Une fois que t'es dedans à fond, bro.